Voilà, l'enregistrement est lancé. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent à cette présentation, cette formation au trading actif. Le sujet d'aujourd'hui, c'est lié à un signal, donc un instrument technique que l'on utilise en trading pour déclencher des ordres. On lui a donné un nom, il s'appelle le range breakout. Alors, range breakout, je sais que c'est un nom qui est un petit peu utilisé à toutes les sauces. En anglais, plutôt en français, ça veut dire cassure de range, cassure oui, de range. Et puis, il y a un volet présentation de l'outil, et d'un autre côté, il y a un volet qui est présentation d'une stratégie. Donc, vous avez les deux. Qu'est-ce que l'outil? Comment l'utiliser? Donc, l'objectif, bien sûr, toujours terminer en moins d'une heure. Je passe à l'agenda. Si vous avez des questions, envoyez-les au fur et à mesure. Je jetterai un coup d'œil de temps en temps et j'essaierai de répondre directement. Comme ça rend la présentation plus interactive. Alors, voilà l'agenda. Donc, premièrement, présentation du signal. Dans la plateforme, le signal, il s'appelle Signal Range Breakout. Alors, vous voyez que j'ai rajouté quelque chose par rapport à la dernière fois que j'ai fait cette présentation. C'était avant Noël. Et j'ai rajouté stop et objectif. En effet, nous avons en fait rajouté dans notre liste de stratégies la combinaison du signal range breakout avec un stop et un objectif, ce qui nous fait en fait une stratégie. Vous voyez? Donc j'expliquerai ça, mais grosso modo, par rapport à la dernière fois, la nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un stop qui est taillé sur mesure pour ce signal avec un objectif taillé sur mesure et réglable. Deuxième point, ça sera la question de développer des stratégies. Et là, je reparlerai de filtre de tendance. Et à ce titre, je vous rappelle que lundi soir, nous avons un webinaire sur filtre de tendance que je vous encourage à regarder parce que les filtres de tendance, ce sont des éléments clés pour développer des stratégies efficaces. Donc, notez sur vos carnets lundi soir la présentation 18h avec Alain Weissrock. Troisième point, on verra un exemple de stratégie. Alors, vous verrez que j'ai repris la stratégie que j'avais déjà montrée avant Noël et on verra qu'est-ce qu'elle a donné dans les dernières semaines depuis la victoire de Trump, etc. Et est-ce qu'elle nous a fait bénéficier du rallye qui est en train de se produire dans le marché? Vous verrez, c'est très intéressant. L'avant-dernier point, la question de l'automatisation des stratégies. Je traiterai ça rapidement. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, j'essaierai de vous convaincre de faire le dernier pas pour devenir client de Self-Invest. Alors, attaquons avec la définition du signal. Vous voyez sur le côté, j'ai un beau petit graphique. On voit un range horizontal composé de deux parties. Je vais le montrer avec la souris. Donc, vous avez, avant même de parler de cette figure graphique elle-même, je voudrais pointer le fait qu'on voit le marché monter. Donc, le marché monte, et en fait, ce signal, il tient compte de ce que fait le marché. Et lui considère le marché soit en tendance, soit en range, soit en retournement de tendance. Ici, dans la partie précédente, on a en fait le marché qui monte. Comment peut-on le voir? Très simple, regardez le prix bas. Le prix bas ne fait que monter. Donc ça, c'est typiquement un marché qui monte. Vous voyez que le marché recule un petit peu. Hein, vous aviez le plus bas qui faisait que monter, mais là, le plus bas recule un petit peu. Et puis le plus bas remonte. Et puis finalement, le plus bas redescend et termine plus bas que le précédent plus bas que je montre ici en blanc. Et ça, c'est en fait, en anglais on dirait une pattern, en français on dirait une figure qui est caractéristique d'un début de range. Donc, ce signal, il y a beaucoup on va dire, d'intelligence à l'intérieur du code. Il analyse les tendances et il repère
des signes, des indices qui lui font penser que la tendance est interrompue. Alors, interrompue, ça veut dire que on considère que on vient quand même d'un mouvement, comment dirais-je, on a eu un mouvement haussier, mais maintenant, on n'est pas sûr que la tendance va continuer ou qu'elle va se retourner. Il y a deux possibilités. Donc, quand on regarde le signal en lui-même, c'est à une bougie particulière que se révèle, on va dire, le signe ou l'indice que la tendance est momentanément stoppée. Alors, à ce moment-là, le signal va colorer en fait en gris clair le fond d'écran et puis il va dessiner en fait les deux niveaux sur lesquels il se base pour définir le range. Donc vous voyez là, vous avez le plus haut, il se base en fait sur des extrémités, le plus haut, le plus bas de cette bougie. Il dessine ça avec des traits minces et puis à partir de ce moment-là, il va prolonger ces traits minces avec des traits gras et il va colorer le fond d'écran en vert clair. Le vert, ça vient du fait que cette pause dans la tendance intervient après un mouvement à la hausse. Si c'est à la baisse, dans ce cas, ça sera rouge, bien entendu. Donc, au bout d'un moment, alors ça peut être plus ou moins rapide, et on va tout de suite voir des cas particuliers, enfin des cas spécifiques réels, mais au bout d'un moment, en général, soit le marché sort vers le haut, soit il sort vers le bas, avec plus ou moins de force. Ici, dans le cas présent, il sort avec pas mal de force, parce que vous voyez que cette bougie blanche, elle est quand même pratiquement de la taille de l'épaisseur du range. Et notez aussi que lorsqu'il y a un signal, donc ici nous avons en fait un signal à la hausse, donc d'une certaine manière un signal de reprise de tendance, et vous voyez que dans ce cas-là, la nano va colorer le fond d'écran en gris, comme avec nos autres signaux. Donc, on a une période de tendance haussière. À un moment, on a des signes qui nous montrent que cette tendance, elle s'essouffle. On caractérise cela par ces traits. Donc, on va dire l'ajout sur le graphique d'un range horizontal. Et puis, on attend maintenant que le marché sorte, soit par le haut, soit par le bas. Alors, bien sûr, ce type de signal s'applique à toutes les agrégations. Et je vais montrer juste la page suivante pour montrer ce qu'il y a comme nouveauté par rapport à la dernière fois. Je fais juste une remarque aussi, c'est que ce signal, en fait, on ne peut l'avoir que si on a un nano full, c'est-à-dire la version avec abonnement de la plateforme. Alors, ce qui est nouveau par rapport à la dernière fois, c'est que vous voyez dans ce schéma, enfin dans ce diagramme sur le côté, on a maintenant le cas d'un marché qui baissait. Vous avez ce phénomène de... C'est le même concept que précédemment. Vous voyez, vous avez ici en fait un plus haut. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, un plus haut. Le marché redescend, donc là on est typiquement dans un schéma de marché baissier. Et là, ça rebondit, ça remonte, ça redescend. Et quand ça redescend, grosso modo, ce plus haut est plus haut que le plus haut précédent. Donc, c'est un signe de faiblesse de la tendance et le début d'une phase d'incertitude quant à la direction du marché. Il peut tout à fait évoluer maintenant dans un range, ou alors il peut rebondir, ou alors il peut reprendre la baisse. Ici, il a repris la baisse. Quand il reprend la baisse, comme on le voit, il y a le signal qui se dessine dans le fond d'écran, et vous avez aussi le petit triangle caractéristique des signaux dans la nano en rouge. Et le point qui est important à prendre avec cette clôture, c'est que ce n'est qu'à la clôture que on peut rentrer en position. Donc ici, on imagine qu'on rentre en position. Vous avez une ligne pointillée, bleue, qui symbolise le prix d'entrée.
vous avez une flèche bleue qui symbolise le risque. Pourquoi le risque? Parce qu'en fait, le range breakout est maintenant assorti d'un stop qui se positionne automatiquement sur le bord opposé du range. Ce signal, il a beaucoup de succès parmi nos clients. Beaucoup de gens l'apprécient beaucoup, notamment sur des unités de temps petites. Et donc, on nous a demandé, on va dire, de produire un stop qui soit automatiquement positionné sur le bord opposé. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, là, ce trait, ici, ça représente le stop. Il est automatiquement positionné si vous êtes en mode semi-automatique, c'est-à-dire trade guard plus auto-order. Et il est aussi automatiquement positionné si vous êtes en mode automatique, c'est-à-dire auto-order. Et vous voyez en dessous un objectif, c'est cette ligne verte. Donc cette ligne verte, excusez-moi, elle est positionnée en fait à un niveau que l'on peut régler comme on veut. Je le montrerai dans un exemple tout de suite. Et ici, dans le cas présent, par défaut, c'est une fois le risque. Le risque, c'est l'écart symbolisé par cette flèche bleue. C'est l'écart entre le stop et le prix d'entrée. Donc, on reporte cet écart ou cette distance à partir du prix d'entrée vers le bas. Ça nous donne le positionnement de l'objectif. Vous voyez? Donc, ce positionnement, on peut le mettre à un multiple du risque. Le plus petit, c'est 0,1, mais ça peut aller jusqu'à 5, à 10, à ce que vous voulez, ou 1, 2, 3. Vous verrez que très souvent, 1, c'est déjà pas mal. C'est très, comment dirais-je, il y a une grande chance que il y a une plus grande chance que vous soyez touché si vous le mettez sur 1 que si vous le mettez sur 4. Mais après, c'est une question de circonstances. Il faut voir avec quelle est votre unité de temps, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme chose intéressante encore sur cette page? La localisation. Alors ça, c'est important. Parce que, pourquoi? Parce que le signal, il est disponible en fait de différentes façons. Je vais vous montrer ça tout de suite dans un instant. Mais en tout cas, le stop et l'objectif qui sont dénotés comme STP pour stop, TGT, ça veut dire target, cible en anglais. Donc stop, target sont situés dans un répertoire. WHS Range Breakout, donc le répertoire pour on va dire ce signal, mais dans la catégorie stratégie. Parce que au-dessus, vous voyez qu'il y a la catégorie signal, et là-dedans, on trouve aussi range breakout, mais alors on voit que le signal. On n'a pas le stop et l'objectif. Et ça se trouve tout ça dans WHS Store. C'est là que c'est rangé. Donc localisation, une fois qu'on l'a vu, on a compris où c'est, après c'est facile. Alors, la page suivante, je vais laisser ça pour le moment. On va montrer maintenant la plateforme et on va montrer une façon de faire pour récupérer en fait le graphique et le signal. Alors, je regarde juste s'il y a des questions. Donc, je pensais justement que les mèches d'essoufflement n'étaient pas une tendance haussière mais baissière. Alors, ça c'est Patrick qui pose une question. Alors, je vais remettre donc, je pensais que les mèches d'essoufflement, ligne fine, n'étaient pas une tendance haussière, mais baissière. Alors, je n'ai pas compris la question. Les lignes fines, vous entendez, la mèche, c'est ce trait-là. Ça, c'est des mèches. C'est lié à la description d'une bougie. Il y a des autres lignes fines, c'est la définition on va dire, des lignes qui définissent le range horizontal. Ce sont des lignes fines. Donc, vous parlez de quelle ligne fine? La bougie ou horizontalement le range? Sinon, je propose, je continue. Après, on regarde si c'est clair pour vous, pas de problème. Si c'est pas clair, refaites une question. Je regarde une autre question. Une fois stop et objectif positionné, on peut les modifier à la volée en semi-auto.
Oui, pour l'objectif. Non pour le stop, mais je vais vous montrer ça tout de suite dans une seconde. Alors, retournons sur notre plateforme. Je vais en haut, ouvrir un graphique. Je clique. Alors, bon, je tape France 40, comme ça je tombe directement sur France 40. Et là, je mets, alors moi j'ai ma propre étude par défaut, mais vous pouvez prendre les études par défaut qui sont prévues pour vous. Voilà. J'ouvre ce graphique, donc on a le France 40. Je vais le mettre sur 1 minute et je le mets sur 10 jours. Hop. Je veux le mettre sur 10 jours. 10 jours. Ok. Alors, je réfléchis 2 secondes. C'est pas grave. Ok. Bon. Alors, une façon de charger le fameux signal, c'est d'aller sur ce répertoire, ce bouton en haut, modèle d'étude, et là vous avez signal range breakout. Ça c'est une façon de faire. Donc quand vous cliquez là-dessus, il vous applique le signal et grosso modo vous êtes sur un chart de... Donc il charge du 5 minutes et sur 5 jours. Une autre façon de faire, donc je vais maintenant dans la barre de personnalisation sur le côté. Vous voyez que je ferme un peu tout ce qui ne nous intéresse pas. Là, vous avez en fait range breakout. Vous voyez. Donc, je peux l'éliminer. Et ce que je peux faire, c'est je peux aussi aller dans les indicateurs. Je vais dans Store, WHS. Et ça, c'est ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire, là-dedans, il y a signal. Là-dedans, il y a range breakout. Donc, je peux prendre range breakout, je le mets dans mes favoris. Mais ce que je peux faire aussi, c'est je peux aller en dessous dans stratégie. Et dans stratégie, je descends, je vais dans range breakout. Et là, vous voyez, j'ai le stop et l'objectif. Donc, je peux aussi les mettre dans mes favoris. Comme ça, ils sont facilement récupérables. Et donc, je vais mettre maintenant dans le graphique principal le signal. Je vais mettre le stop et je vais mettre l'objectif qu'on tape comme un stop. Je ferme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je laisse ce click stop et ce click target pour répondre à la question en fait de Marc. Pour le moment, je dirais ne nous préoccupons pas de stop et de target de toute façon. Donc je vais fermer en fait la barre de personnalisation. Ce que je vais faire cependant, c'est je vais mettre un filtre flat pour bien délimiter la fin de journée. Flat. Alors là, je suis obligé de retourner dans la barre de personnalisation pour régler mon filtre flat. Je vais mettre 21h50 par exemple. Voilà. J'appuie. Alors vous voyez que maintenant, on voit le filtre flat ici à 21h50. Quoi. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais quand même me mettre sur 1 minute. Si je veux plus de jours, sur mon 1 minute, etc., rappelez-vous que vous pouvez aller dans le store, ici, dans store, vous mettez votre nom d'utilisateur, et puis vous allez charger en fait les données historiques de France 40 par exemple. Comme ça, vous avez plus de données historiques activées gratuitement, etc. La prochaine fois que vous ouvrez votre plateforme, il va charger les données historiques. Et après, chaque fois que vous allez sur le France 40, il complète les données historiques. Comme ça, vous les avez toujours sur votre PC. Maintenant, je ne m'occupe pas de ça. Je vais juste regarder un petit peu. En fait, si je suis sur 1 minute, voilà. Je regarde juste sur 1 minute. Qu'est-ce que j'ai comme signaux, en fait, avec ce
ce range breakout. Vous voyez? Donc, si je prends par exemple, vous voyez, je prends par exemple, je me mets sur 1 minute. Donc 1 minute, c'est un petit peu le monde du scalping d'une certaine manière. Je prends comme ça cette journée du 28. Hein. Donc, on voit que par exemple, à partir d'ici, si je prends carrément à partir du début de journée, 8h27, vous voyez, on est là dans un range, signal, le marché sort. Donc, je dirais le signal pas mauvais, quoi. Si je prends à partir d'ici, c'est-à-dire 9h05, signal à la baisse, puis vous voyez quand même qu'il y a un mouvement général à la baisse qui s'arrête à 13h45. Donc, ce signal pas mauvais non plus. Le signal qui suit pas mauvais non plus. Le signal qui suit pas mauvais. Après, quand vous êtes dans une phase un petit peu de range, alors là, le signal, il est plus bon. Un exemple de ça, c'est quoi? C'est par exemple, ici, à 10h46, vous avez une sortie à la hausse. Bon, si votre objectif, il est à une fois le risque, vous gagnez. Mais si votre objectif, il est plus haut, le marché redescend, vous vous faites tuer au niveau du bord opposé au range. Oui. Donc, on voit dans ces petits exemples que selon les circonstances, on voit la force du signal, on voit aussi sa faiblesse de temps en temps. Donc, il y a les deux. Hein. Il faut voir le signal comme un hameçon. Il faut penser en fait, trading, c'est comme de la pêche ou c'est comme de la chasse. Donc, un signal, c'est un hameçon pour nous donner une opportunité d'attraper du gibier ou d'attraper un poisson. C'est pas plus compliqué que ça. Et ici, quand vous regardez par exemple, le marché s'agite un petit peu plus vers 13h, etc. Vous voyez ça aux amplitudes qui sont un petit peu plus grandes. Ce signal est bon, puisque tous les deux, ils nous donnent un signal qui sort vers le bas alors que le marché descend vers le bas. Ce signal, c'est un signal de rebond. On est au début maintenant d'une période de hausse pour le reste de l'après-midi. Donc, je dirais, sur cette journée-là, il y a beaucoup de signaux. Tous les signaux ne sont pas bons, mais à des moments importants de la journée, ils peuvent se révéler bons. Donc, il y a un élément qui rentre en jeu ici, c'est la question du timing. Et il faut être, je dirais, assez sélectif sur les périodes d'intervention. Vous voyez, il ne faut pas laisser tourner une plateforme en trading automatique toute la journée. Il y a trop de signaux et ça ne va pas payer. Quand il y a trop de signaux, ça ne paye jamais. Il faut être très sélectif. On peut backtester les choses et trouver c'est quoi la période qui fonctionne le mieux. Et quand on verra la stratégie, on comprendra un petit peu mieux cet aspect des choses. Maintenant, la journée se termine. On a la super journée du 1er mars. Et là, vous voyez, c'est très intéressant parce que le marché monte, on est largué, mais bon, finalement, on est dans un scénario de reprise de tendance ici, puisque vous avez une possibilité de malgré tout rentrer dans le marché, ici, vers 8h, à peu près 9h, on va dire. Et puis, même ici, à la limite, pour la fin de matinée, vous avez de nouveau un signal à la hausse, un autre signal, etc. Ce signal même est encore bon. Celui-ci n'est plus bon. Mais bon, après une telle hausse, c'est pas évident non plus d'aller traiter short. Et le petit rallye de fin de journée, de nouveau des bons signaux, quoi. Donc, on voit que ce signal a du potentiel. On comprend bien ça quand on observe les différentes opportunités qu'il nous offre. Oui. Donc, nous, je reviens sur les questions. Alors, bon, Patrick, sur la question, est-ce que c'est baissier ou pas baissier, je dirais, c'est pas important. En fait, comment dirais-je, c'est pas important. C'est voyez l'outil comme une opportunité. Hein. Si je prends par exemple ce cas de figure, oui, grosso modo, mouvement à la hausse, on fait un plus haut. Là, au bas de cette bougie, on fait un plus bas. Mais tant que les plus bas montent, on est en situation haussière. Là, là, on descend plus bas que le plus bas précédent. Ça tourne. Bon, ça c'est très souvent associé à une pause dans la tendance, voire un retournement. Donc,
C'est tout. Hein. Après, c'est vert. Pourquoi c'est vert? Parce qu'en fait, on vient d'un mouvement haussier, donc c'est pour ça que c'est vert. Quoi. Alors, ça me permet de passer en fait au réglage. Alors, j'ouvre la barre de personnalisation. J'ouvre ici et je montre comment on paramètre en fait ce signal. Alors, vous voyez qu'il y a il y a un premier critère, sélection du signal. Bon, c'est écrit en anglais, whatever the trend. Whatever the trend, ça veut dire quelle que soit la tendance. Quand je dis tendance, j'entends la tendance précédant l'apparition du signal. Dans notre cas, la tendance, elle était haussière. Donc, whatever the trend, ça veut dire quelle que soit la tendance, dès qu'il y a une sortie, à la hausse ou à la baisse, on la prend. Mais on peut aussi dire with the trend. Et là, vous voyez sur ce qu'on a sur l'écran, on a 3 signaux. Il y en a 2 qui sortent. Il y en a les 2 premiers sortent dans le sens de la tendance, puisqu'ils sont verts et la tendance monte. Mais le troisième, la sortie se fait vers le bas. Ouais. Si maintenant je dis with the trend, celui où la tendance est vers le bas, où la sortie est vers le bas, n'est plus pris en compte. Pourquoi? Parce que la tendance initiale, elle était à la hausse, matérialisée par ces bougies. Et puis, cette sortie, elle est dans le sens inverse, donc on ne la retient pas. Si maintenant, on veut par exemple n'utiliser ce signal que en tant que signal de retournement, contre la tendance, against the trend, contre la tendance, et dans ce cas-là, c'est les 2 premiers signaux qui vont être éliminés et le troisième qui va rester. Regardez, voilà. Donc, vous pouvez déterminer vous-même le type on va dire, de scénario tactique ou le type de stratégie que vous voulez mettre en œuvre. Moi, la plupart du temps, je le laisse sur whatever the trend, mais je travaille sur le côté plutôt du timing pour limiter au minimum la plage d'intervention dans un moment de la journée où il y a le plus de volatilité possible. C'est comme si vous êtes un pêcheur, vous lancez votre ligne dans un endroit où vous savez qu'il y a plein de poissons plutôt que de se mettre 10 mètres à côté où vous savez qu'il n'y a pas de poissons. Vous voyez, il faut essayer d'être là où l'action se passe. Quoi. Un autre élément, en termes de timing, c'est, si je vais resserrer, on est sur du 1 minute, donc il y a beaucoup de signaux. Vous voyez que, par exemple, on a des prix du matin. On va juste montrer tout l'ensemble de ces signaux. On va dire, par exemple, nous, on veut que travailler de 8 heures du matin. Alors, on met 800 pour 8 heures. Jusque, par exemple, 10h59. Dans ce cas, on voit qu'il n'y a que les signaux de ces créneaux horaires qui sont sélectionnés. Donc ça permet de simplifier l'écran, rendre l'écran propre, lisible, on voit bien les signaux et grosso modo, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus propre. Après, vous avez 3 éléments ici qui sont très, très intéressants. Ça, c'est quand vous voulez vous faire alerter par la présence d'un signal, l'apparition d'un signal. Vous pouvez vous mettre yes, no au niveau de produire un message. Deuxième possibilité, produire un son. Troisième possibilité, vous faire envoyer un email. Pour vous faire envoyer un email, il faut aller dans Extra, Options, et puis là où il y a l'adresse email, il faut taper une adresse email. Voilà. Donc, je dirais, j'ai terminé avec la présentation un petit peu du signal. Je n'ai pas répondu encore à la question de Marc, c'est-à-dire, ok, faisons la chose suivante. Alors, pour afficher, en fait, pour faire apparaître les stops, puisque maintenant on n'a pas fait apparaître les stops, vous voyez que ici, vers le haut, dans la barre de menu horizontale, vous avez en fait un endroit où vous avez des signaux. Donc si je clique là-dessus, on voit apparaître en fait des signaux. Il faut aussi cliquer sur ce bouton-là pour couvrir toute la période chargée, c'est-à-dire toutes ces journées qu'on a chargées, on veut voir maintenant des signaux, on clique là-dessus. On veut voir les stops, on clique là-dessus. Donc ici, par exemple, on a un bon exemple. On a un bon exemple de... allez, on a 2 bons exemples. Hein. On a un premier exemple ici. Vous voyez? Là, vous auriez eu votre stop. L'objectif est positionné ici.
alors il faut bien voir qu'il correspond à une fois le risque, mais le risque, pour bien le délimiter, je vais tirer une droite horizontale, là. Donc ça c'est en fait le niveau de point d'entrée. Et donc vous voyez, le risque, c'est entre le bas du range et le point d'entrée. Et après, quand on dit une fois, ça veut dire que cette distance, elle est reportée et voilà notre objectif. Maintenant, cet objectif, on peut le régler différemment et après, on verra comment on peut le régler dans le cadre d'un backtest. Donc ici, si je le déplace, vous voyez, je mets 1,5 par exemple, l'objectif s'éloigne. Hein. Prenons ce qui se passe à côté ici. Alors vous voyez, il y a plusieurs signaux, mais tant que vous êtes en position, vous n'avez pas besoin de... vous voyez aussi ici, une fois que j'ai mis 1,5, vous voyez que l'objectif maintenant est beaucoup plus haut. Je vais ôter ce message. L'objectif est beaucoup plus haut. Vous voyez, parce que en fait, le point d'entrée, c'est ici, quoi. Ça, c'est le point d'entrée. Et là, on a une fois et demi. On peut aussi mettre, par exemple, avec la molette de la souris, je rapproche, on peut aussi mettre 0,5 hein, si on veut un objectif très court. Si on utilise multi-stop, multi-target, on peut aussi mettre un objectif à 0,5, un objectif à 0, je sais pas moi, 8, un objectif à 1,2. Vous voyez, tout ça combiné dans un seul ordre. Voilà. Donc, un autre aspect, c'est quand vous mettez des ordres stop sur la nano, vous voyez, par exemple, vous dites, moi, je veux quand même charger un period high-low. Je mets mon period high-low. Et bien, ça va être maintenant le stop le plus conservateur, c'est-à-dire le stop qui est le plus proche, qui va prendre le dessus. En l'occurrence, ici, c'est le stop period high-low. Si maintenant je mets ça beaucoup plus loin, comme par exemple à 50 bougies, dans ce cas, j'ai fabriqué, j'ai mon stop en fait qui a pris le dessus, mais pour le début, c'est le range breakout, le stop du range breakout qui a pris le dessus, mais après, dès que le stop commence à bouger, c'est lui qui prend le dessus. Donc vous pouvez faire des mélanges comme ça. La troisième chose, c'est que si vous êtes en trading normal, vous pouvez, avec votre click stop, faire apparaître l'ordre directement sur l'écran. Et dans ce cas-là, vous le déplacez à même l'écran. Et c'est vous qui, si vous le voulez, prenez le dessus sur le stop du range breakout. Si maintenant vous voulez retirer le stop du range breakout, il suffit d'aller là et puis vous bazardez votre stop du range breakout. Vous voyez. Donc là, j'ai répondu à la question. Alain, comment le range est défini? Alain, je crains que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais en gros, nous avons un mouvement à la hausse, comme par exemple, prenons par exemple ce mouvement ici, clairement à la hausse. Et puis on a, si vous regardez bien, on a un indice qui nous montre que la tendance haussière s'essouffle. Quand vous prenez par exemple, voilà, je vais faire un petit zoom ici. Regardez bien ce qui se passe un peu ici. Vous avez en fait le marché, vous voyez, qui fait un plus bas. Et en fait, le marché, il refait un plus bas ici. Et ce deuxième plus bas à la baisse, c'est ça qui déclenche le range, en fait. C'est ça. Une faiblesse. Normalement, quand on fait un plus bas, on tend à remonter assez vite. Parce que, comme dans les phases ici, il y a des plus bas. Et puis le marché continue de progresser. Alors qu'ici, il va dans l'autre sens. Donc, point de faiblesse, il rebondit quand même, range. Et les points extrêmes, c'est ça qui définit le range, quoi. Ce point-là, qui était le maximum atteint, et ce point-là qui correspond à cette bougie-là, quoi. Et c'est à la clôture de cette bougie-là, en fait, que on peut dire, ah tiens, on est dans un range maintenant. Et après, quand on sort du range, on peut sortir par le haut, par le bas, etc., quoi. Alors, je regarde juste les autres questions. Il y a beaucoup de questions. Le son ne marche pas en VPS. Ah, le son ne marche pas. Pour les autres gens, le son marche. Donc, bon. Il faut donc être
sur les signaux économiques et rester en attente à la réaction du marché, éviter de se placer lors des parutions. Bon, la première chose, c'est que les parutions de chiffres, c'est un business complètement différent. Moi, je ne traite pas sur les parutions. Donc, allez, ça c'est pour se faire attraper, hein, soyons honnêtes. Ici, on traite plutôt avec un contexte, un concept de... Vous allez voir dans la stratégie quel est notre concept. Je répondrai à ça quand on parle de la stratégie, quoi. Vous pouvez me montrer cela, prendre la main sur le stop. Ok, bon, prenons par exemple, prenons le symbole simulation. Symbole simulation, je vais mettre, par exemple, stratégie range breakout. Alors, le symbole simulation, ça fabrique des, grosso modo, des signaux, enfin, ça fabrique des bougies en permanence. Donc, on va supposer qu'on est sur un compte, paper, ok. On va mettre, on va rajouter, en fait, un click stop, mais pas un click target, juste un click stop. On va le mettre à, je sais pas, je le mets à 50 par exemple, 50 ticks. Je ferme maintenant de ce côté-ci, je ferme le compte en bas. On va supposer que nous sommes en position, quoi. Donc là c'est le carnet d'ordre. Bon, on va supposer qu'on est en position. Donc par exemple, voilà un ordre d'achat. Hop, maintenant on est en position. Hein. Alors il faut se mettre bien sûr en mode trade guard plus auto order. Alors on va un petit peu. Alors là, il faut un petit peu que je contrôle. Alors il faut que je mette mon stop un peu plus loin. Le stop est un peu plus loin. Je retourne ici en position. Voilà. On est en position ici. Voilà. Donc, et je vais maintenant bloquer. Hop. Je bloque un petit peu la situation. Alors, regardez ce qui se passe. Vous avez l'objectif. Lui, il dépend en fait du target. Je peux bouger l'objectif si je veux. Vous avez le stop. Il est là. Il est fonction en fait plus ou moins du range breakout. Puis vous avez votre stop ici que vous pouvez déplacer et vous pouvez prendre le dessus en fait vous-même, ou vous pouvez le laisser en dehors. Donc ça serait si vous voulez par exemple manager votre position à la main. Vous voyez? Ok. Je laisse ça maintenant de côté parce qu'on doit avancer sur la présentation puisque nous voulons maintenant attaquer le sujet un petit peu de la stratégie. Donc je vais laisser maintenant la plateforme de côté et on va parler un petit peu stratégie parce que nous voulons être à l'heure pour couvrir tous les sujets, quoi. Donc, point important, Self-Invest a une plateforme qui s'appelle NanoTrader et cette plateforme, en fait, elle a une nature modulaire, c'est-à-dire que pour fabriquer une stratégie, en fait, il suffit tout simplement de travailler avec des composants et de les associer. Dans le cas de ce dont on va parler tout de suite, notre stratégie, elle est composée en fait de un signal qui est le range breakout, ce qu'on vient de voir à l'instant. C'est notre hameçon. Le deuxième élément de la stratégie, ça va être un filtre de tendance. Et je rappelle que lundi soir, on a un webinaire spécialisé sur filtre de tendance. Donc, je vous recommande de le suivre ou de le voir après sur YouTube. Le filtre de tendance, on va voir tout de suite à quoi ça sert. On a d'autres filtres, par exemple bloc, flat, on va voir tout de suite de quoi on parle. Et puis, vous avez des stops et des objectifs. Period high low, j'ai montré, c'est-à-dire c'est ce stop suiveur positionné sur le plus bas ou le plus haut prix des X dernières bougies. Vous avez un objectif, un stop fixe par exemple, vous pouvez avoir le profit target et maintenant, comme je l'ai expliqué, le stop adapté au range breakout, le target adapté au range breakout. Alors, nous, en fait, on va s'intéresser à une stratégie dans laquelle on fait intervenir en fait un filtre de tendance, c'est-à-dire qu'en réalité, on fabrique deux graphiques. Le premier graphique, c'est ce qu'on appelle l'étude 2. C'est le filtre de tendance. On va utiliser le super trend. Donc, je vais montrer le super trend dans un graphique. On va constater que le super trend est un très bon indicateur de tendance. On va l'utiliser comme un filtre. Je vais vous montrer comment on fait ça.
Et puis, en fait, l'information de ce graphique numéro 2, on va l'utiliser pour nous dire, dans une unité de temps plus petite, on va l'utiliser pour nous dire, eh bien, pour le moment, il faut trader plutôt short ou plutôt long. Vous voyez, c'est ça le concept de filtre de tendance, et je vais vous montrer ça tout de suite. À noter que les agrégations sont différentes. Vous avez une agrégation 120, mais je crois que moi, dans ma stratégie, je vous le montre sur 15 minutes. Et puis, vous avez de l'autre côté une agrégation 5 minutes. Donc, ce schéma est très important. Ce schéma, il est à la base de beaucoup de mes stratégies automatisées, c'est-à-dire filtre de tendance, signal. Vous voyez, on trade dans l'étude 1, mais le filtre de tendance est dans l'étude 2. Alors, autre élément de la stratégie, bon, tout ça, on va le voir dans la pratique. Donc, je propose d'attaquer la stratégie. Vous voyez, je vous ai montré même le détail, étude 1, étude 2. Alors, on va construire l'étude 2 pour commencer. Elle est constituée d'un super trend réglé sur 10 et 1. Et puis après, on va passer sur l'étude 1. Alors, retenons juste super trend 10, 1. Et maintenant, on va le fabriquer. Alors, je ferme tout ça ici. Bon, ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Alors, ouvrons un France 40. Un France 40 CFD. Alors, je vais prendre une étude par défaut. C'est du 5 minutes ici, ça c'est parfait. 10 jours, ça va tout à fait. Et grosso modo, on va dans la barre de personnalisation. On ne va pas le lier à un compte, donc je ferme ça. Ça, on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre à l'intérieur ce qu'on appelle le Meta Sentimentor. Ça, c'est indispensable. On le met dedans. On va chercher Super Trend. Le plus simple, c'est on tape Super Trend. On va le mettre dans le graphique principal comme Sentimentor, c'est-à-dire comme indicateur. Voilà. Vous voyez se dessiner la courbe du Super Trend. Et puis, on va le rajouter comme filtre dans le graphique principal aussi. Voilà qui est fait. De manière à nous colorer le fond d'écran. Comme ça, ça nous permet de voir à cette échelle-là quelles sont les phases de tendance, les phases de tendance baissière ou haussière. Je ferme. Donc ça constitue une étude. En bas, on a ce qu'on appelle le Meta-Sentimentor, c'est-à-dire la courbe de signal. Alors, je ne vais pas la fermer entièrement. Et je vais prendre, par exemple, ces deux phases-là qui sont intéressantes. Donc, vous voyez que Super Trend, il tient compte d'une période. Et puis, il applique 3 fois l'ATR sur la période en question. Et ça lui permet de, grosso modo, définir une courbe qui suit. Et tant que le marché est orienté dans une tendance, ici baissière, ben cette courbe, elle suit. Et tant que le marché n'a pas cassé cette courbe, la tendance continue. Donc ça, c'est un indicateur de tendance. Il est très puissant, très intéressant, je vous le recommande. Et vous voyez que l'information ici, elle est transmise à la courbe qui est ci-dessous, sous la forme d'une valeur qui est ici à 35. Et là, vous voyez qu'il y a un changement de tendance. Maintenant, on rentre dans une phase haussière. Et là, la valeur est 65. Alors, retenez juste ces deux chiffres. Je ferme ça ici. Je vais sauvegarder ça. Vous voyez en haut. Étude numéro, alors j'appelle ça étude 2. Je ferme. Étude 2. Et puis, je vais maintenant sur mon France 40, ici, celui-ci. Et je vais maintenant fabriquer l'étude numéro 1. Je peux déjà lui changer le nom. Je mets étude 1. Voilà. Et dans l'étude 1, je vais retirer le click stop et le click target. Je vais laisser l'objectif, je vais mettre 1. Je vais rajouter le stop. Voilà, le stop du range breakout. Voilà. Et alors, maintenant, il faut que je regarde de nouveau la slide pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait period high low 10, 10. Ok, ça on a. Study, il faut aller récupérer les données de l'étude 2. Flat.
et le signal. 8h, 11h59 du matin. Ok, donc faisons ça. Donc on va là, 8h, 11h59 du matin. Whatever the trend, 21h59. On a juste rajouté par rapport à ce qu'il y a sur ma slide, le stop du range breakout et le target. C'est tout. Donc voilà ça c'est en fait notre étude numéro 1. Voilà. Regardons en termes de, là on va mettre du 5 minutes, on va mettre la même chose, 10 jours. Voilà. Et puis on va positionner, alors là on avait quelque chose qui traînait, c'est quoi ça? Pour éliminer ça, on a une croix ici, tout ce qui est graphique on élimine. Voilà. Donc là on est en mode pour le moment backtesting. Et on va positionner les charts de part et d'autre, voilà. Et on va maintenant lier ce graphique à l'étude numéro 1. Pour ça, on ouvre quand même ça. On va chercher l'indicateur Steady. Et là, tout est déjà pré-réglé comme il faut. C'est-à-dire affiché dans une sous-fenêtre du graphique principal. Ça, c'est parfait. Mais là, il faut appuyer et dire filtre. On veut que le super trend serve de filtre. Hop, voilà qui est fait. Il nous demande quoi? On dit France 40. On récupère l'étude 2. On fait OK. Et puis, grosso modo, on ferme. On n'a plus besoin de ça. Alors maintenant, regardez ce qui s'est passé. Pardon. Donc, ici, vous avez en fait... Alors, ça, je vais fermer. Oui, vous avez en fait... si vous prenez la journée, par exemple, d'aujourd'hui, vous avez en fait 1, 2, 3, 4, 5 phases. Donc, dans la journée d'aujourd'hui, donc en bas, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 phases. Donc, vous avez 5 phases qui sont... Les phases haussières, les phases baissières sont répercutées dans l'étude numéro 1. Donc, on est supposé trader à la hausse quand c'est vert et on est supposé trader à la baisse quand c'est rouge, quand le fond d'écran est rouge. Donc, ça, c'est très puissant. Et je vous recommande de vous spécialiser dans cette construction parce que c'est très puissant et notamment le fait d'utiliser une agrégation par exemple différente. Ici, nous sommes sur du 5 minutes dans l'étude numéro 2. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais me mettre en 15 minutes. Je double-clique ici et je vois que grosso modo, j'ai beaucoup moins maintenant de périodes. Et est-ce que c'est bon ou pas? On va voir ça tout de suite. Mais disons que ça, c'est la construction de notre étude. Si on voulait trader maintenant, on prendrait un compte, on se mettrait dedans et on serait parti pour trader. D'accord? Maintenant, nous, on regarde plutôt le côté un petit peu backtest. Ce qu'on peut faire, c'est on peut donner un nom. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, range breakout, j'en sais rien, 1. Ouais. Donc maintenant, vous avez votre page, l'étude, la deuxième étude. Plus rien ne peut se produire. Tout est là, sécurisé, mémorisé, etc. Alors, je reviens maintenant sur les slides. Voilà. Donc, ce qui est indiqué ici, je l'ai fabriqué. Vous pouvez le fabriquer chez vous. C'est comme une recette de cuisine. Et maintenant, on va se poser la question du résultat. Alors, ici, cette slide que vous voyez devant vous, elle date du 20 décembre 2016. Vous voyez, 20-12-2016. Donc, en fait, ça c'était cette même stratégie. Vous avez bien du 5 minutes sur l'étude numéro 1 et du 15 minutes sur l'étude numéro 2. Et donc, on avait un résultat plutôt positif. Vous voyez, quand même une centaine de trades sur, on va dire, 6 mois, de juin à décembre. Et une belle courbe d'equity. Donc, une capacité du signal à capturer des bonnes opportunités. Une gestion de la position sans objectif, mais avec le filtre de tendance. Qu'est-ce que je raconte? Le stop suiveur période high-low. Donc ça, c'était ce qu'on avait. Maintenant, on va voir, est-ce que ça reste toujours bon? Je regarde juste un petit peu les questions, parce que je parle, je vois le temps passer.
désolé, pourquoi ne pas travailler sur les tics? On peut travailler sur l'unité de temps qu'on veut. Maintenant, vous pouvez faire du 200 ticks, du 20, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Du Renko, du range, vous savez, envergure absolue, etc. Le filtre est dans la même unité de temps. Le filtre de tendance, non. Justement, regardez, 15 minutes, par exemple, ici, contre 5 minutes. Là, on est dans le monde du scalping, pratiquement. Hein. On peut même descendre plus petit. On peut dire 1 minute contre 10 minutes, par exemple. Ça, c'est à vous de faire le réglage que vous voulez. Les deux sont possibles. Vous pouvez aussi faire du 30 minutes contre une journée, si vous voulez. Dans ce cas, il faut un petit peu backtester pour voir est-ce que c'est bon ou pas. Parce que l'expérience montre qu'il y a des combinaisons d'agrégation qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Il n'y a pas une règle absolue, il faut le découvrir soi-même. Maintenant, revenons sur notre plateforme et allons voir notre backtest, qu'est-ce qu'il vaut. Donc, alors, pour le backtest, on a différentes informations. On a, vous voyez, le bouton ici, ce bouton voilà, qui permet d'afficher la barre d'infos. Voilà. On la met sur évaluation, par exemple, et on va se mettre dans la barre de personnalisation. Je vais peut-être rétrécir un petit peu ce graphique-là. Voilà. Et puis, ici, je vais mettre... Je tique sur ce bouton, parce que ce bouton, vous voyez ici, permet de, on va dire, d'étaler, de couvrir toute la période de données chargées, de prix historiques chargés. Donc ici, on a une autre possibilité aussi, c'est en ouvrant paramètres Trading System, on peut afficher un graphique de performance. On voit que notre graphique de performance, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, donc sur la période un petit peu récente. Et donc, on va juste analyser l'un ou l'autre trade pour voir ce qui s'est passé. Donc, la première chose, c'est sur cette journée. Bon, déjà, il nous a donné la bonne direction à la baisse. Donc, et pourquoi il nous a donné la bonne direction? Parce que vous voyez, de côté, en gros, on était en période de baisse. Vous voyez, on est en période de baisse. Alors, en gros, il faut trader à la baisse. Donc, nous, on trade à la baisse, c'est tout. On a l'objectif ici. Il est à une fois le risque. On le voit ici. Une fois le risque. Bon, ça a donné un pas mauvais résultat, quoi. Après, déplaçons-nous un petit peu. Donc là, dans le reste de la journée, il ne nous a rien donné. Parce que quoi? Parce qu'on s'est limité au matin. Vous voyez, on s'est limité au matin. Mais si on avait dit l'après-midi, on aurait capturé ce signal. Je vais dire par exemple, je vais mettre ici par exemple 19h59. Là, on aurait eu ce signal et même d'autres. Mais vous voyez, le résultat total, il est plus bas. Donc, je vais pas maintenant... je vais rester sur ce qu'on avait au mois de décembre. Voilà, donc du coup l'après-midi on le loupe. Et ici on regarde un petit peu. Un beau mouvement ici, une belle accélération. Grâce à notre objectif on le touche. Après le marché se retourne. On prend aussi le trade à la baisse, ce qui est pas mal. Et on touche même l'objectif. Donc vous voyez, pourquoi? Parce qu'en fait, notre... donc dans la journée du 22, voilà, dans la journée du 22, vous voyez, si on prend notre 15 minutes, on est à la hausse. Donc, s'il y a des signaux sur l'agrégation petite, on les prend à la hausse. Mais là, en l'occurrence, dans cette bougie-là, qui est la bougie de... Si vous regardez en bas, c'est la bougie qui commence à 11h15. Donc, c'est la bougie qui fait 11h15 jusqu'à 11h30. Donc, à la clôture de cette bougie, il est 11h30. C'est-à-dire 11h29 et 59 secondes. 11h30. Et là, on est supposé être short. Maintenant, allons regarder ici. Cette bougie, elle correspond à quoi? C'est la bougie de 11h25 sur du 5 minutes. C'est celle qui se clôture à 30. Donc, simultanément, à 30, la plateforme, elle regarde sur le filtre. Elle voit que, grosso modo, il y a un changement de tendance sur Supertrend. Et il y a une coïncidence, puisqu'il y a au même moment un signal
sur l'unité de temps 5 minutes, et donc la plateforme, eh ben, elle vous ouvre la position short. Donc ça c'est pas mal. Alors maintenant, regardons juste un petit peu si on se met sur... on va voir depuis le mois de décembre qu'est-ce que ça a donné. Donc, alors, première chose, on charge plus de données ici. Mettons par exemple, je sais pas, 100. Ah, 23. Ok, bon, ça c'est parce que sur mon ordi, enfin sur cet ordi, un peu de démonstration, j'ai pas fait la petite manip pour rajouter des prix historiques, mais vous pouvez le faire chez vous, et vous avez qu'à essayer de faire le test. Grosso modo, je dirais l'expérience était concluante, quoi. Donc je vais mettre aussi ici 23. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mal. Et là, je suis en fait sur 10 et 3. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux vraiment... Attendez, si je veux vraiment être comme j'étais au mois de décembre, je dois en fait me mettre sur 1. Et là, vous voyez qu'en fait, ça fait bouger un petit peu la courbe de performance. Je vais me mettre sur 1. Alors, je dois ajuster aussi l'autre. 1. Alors, du coup, il y a beaucoup plus de périodes à l'intérieur d'une journée. C'est beaucoup plus fin. Bon, mais ça nous fait quand même... en tout cas, sur cette période, c'est pas mauvais, quoi. Mais sur la période depuis le mois de décembre, c'est aussi très bon. Donc, vous avez la chance d'avoir un intervenant qui vous montre une stratégie qui est très bonne, que vous pouvez mettre en place vous-même, très simplement. Parce que quand on réfléchit bien, je reprends de nouveau les éléments qui constituent la stratégie. Vous avez un objectif, fonction du risque. Vous avez le risque qui est déterminé par ce stop. Puis vous avez un paired high-low qui est un stop suiveur. Faisons juste un petit test intéressant ici pour vous montrer les capacités de la plateforme. Je prends ce paramètre, je fais ce qu'on appelle l'analyse sensitive, c'est-à-dire quelle est la valeur optimale. On voit que la valeur optimale, ici, il y a une première valeur optimale vers, je sais pas, 1,4 ou 1,2. Puis vous avez une autre valeur optimale ici vers, on va dire, 3,3, quelque chose comme ça. Donc, bon, ici, on n'a que 23 jours, il faut le faire chez vous, vous aurez 225 jours ou quelque chose comme ça, sur le 5 minutes, et vous verrez c'est quoi la valeur optimale pour l'éloignement de l'objectif. Mais grosso modo, sur une plateforme comme la Nano, on sait exactement dire c'est quoi l'optimum grâce à la fonctionnalité analyse sensitive. Parlez-en autour de vous, donnez l'appétit aux gens, c'est vraiment une fonctionnalité extraordinaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un filtre flat pour sortir à la fin de la journée, 21h50. Quand on met 21h50, ça veut dire qu'à 21h50 et 1 seconde, vous êtes sorti. Steady, c'est l'idée d'incorporer le filtre de tendance du super trend, qui est sur une agrégation supérieure de 15 minutes. Puis vous avez ici 8h, 11h59. Alors, remarquons, allons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si on laisse, par exemple, on fait de 8h à, je sais pas moi, 19h59, par exemple. Ouais, pas mal. En tout cas, sur cette période, pas mal, mais on a beaucoup plus de trades. Qu'est-ce qui se passe si on fait que l'après-midi? 15h. Ouais, pas mal. Donc, je dirais, on a là un résultat qui est bon sur toutes les tranches horaires, mais c'est pas toujours vrai. La plupart du temps, il faut chercher et vous verrez que c'est l'un ou l'autre, c'est pas toujours vrai toute la journée, quoi. À vous de découvrir. Ouais. Donc, je reviens maintenant sur la présentation. Je regarde juste, le profit est en quelle unité? Ici, le profit, en l'occurrence, c'est exprimé en 1,1 euro, donc c'est 90 euros parce que c'est 90 points. Mais si on avait 10 contrats, ça ferait 900. Ou si on avait un contrat futur, ça ferait 900 fois 10, ça ferait 900 euros. Hein. Peut-on... on peut rentrer les coûts dans le graphique de performance, bien entendu, il n'y a pas de problème. Souvent, les bougies de 30 minutes indiquent une accélération ou un retournement. Oui, bah ça dépend, à voir, quoi. Le profit est en quelle unité? Je viens de répondre. Quelle est la meilleure différence entre les tendances stop
loss et gain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les meilleures différences entre les tendances stop loss et gain. J'ai pas compris la question. En automatique ou manuel? J'ai pas compris la question. Patrick, si vous voulez juste retaper la question. Quelle est la meilleure différence? Différence de quoi? Entre les tendances. Stop loss. Stop loss, c'est pas une tendance. C'est un stop, un ordre stop. Gain, ça peut faire référence à l'objectif, l'ordre objectif, mais je vois pas la tendance. Qu'est-ce que fait la tendance dans la phrase? Si vous voulez éclaircir, je vous réponds, pas de problème. Je reviens sur la présentation. Donc, faites l'exercice vous-même. Vous verrez que la courbe de backtest reste bonne. Ça veut dire que on peut, pourquoi pas, se lancer et la trader. Hein. Moi, j'ai plein de stratégies comme ça qui fonctionnent sur ce type de raisonnement. Ce que je vous ai montré ce soir, c'est aussi un type d'approche fondée sur 19 ans d'expérience et mis en pratique grâce aux outils extraordinaires de NanoTrader. Là, ça c'est la slide qui montre un peu l'analyse sensitive. On peut l'appliquer au temps, on peut optimiser c'est quoi le meilleur créneau horaire, par exemple. On peut utiliser l'analyse sensitive pour ça. Le côté backtest requiert bien entendu NanoTrader full. Et les fameuses données historiques, vous les récupérez avec le store. La prochaine fois, je ferai attention que sur ce PC, j'ai en fait activé ça. Et automatiser cette stratégie, en fait, c'est assez simple. En haut, vous avez un bouton auto-order ou trade guard plus auto-order. Quand vous mettez auto-order, c'est automatisé. Quand vous mettez trade guard plus auto-order, c'est en mode semi-automatique, c'est-à-dire vous rentrez manuel et le suivi est fait automatiquement. Donc, c'est très simple avec NanoTrader de passer à l'automatique. Très, très simple. Moi, je le fais sur des dizaines de stratégies depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Et c'est tout à fait, comment dirais-je, faisable. C'est quelque chose, vous pouvez rêver de ça et vous pouvez le mettre en œuvre. C'est tout à fait quelque chose de faisable. Et moi, j'ai commencé historiquement avec des positions petites. On commence de l'eau sur un DAX, sur un CAC. On s'en fiche du côté taille de gain, taille de perte. On prend des choses petites, des mini-contrats, pourquoi pas, en FX, si on veut travailler le FX. Et puis on essaie. On fait du backtest, on essaie, on regarde, ça marche pas, on essaie d'améliorer, etc. Si ça marche, après on peut toujours augmenter la taille de la position. Et c'est tout à fait dans le domaine du possible, puisque j'en parle d'expérience, je le fais tous les jours, j'ai des dizaines de stratégies qui tournent en automatique. Alors, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est en fait l'écran bleu de ce qu'on appelle le VPS, c'est-à-dire c'est un serveur qui, moyennant un abonnement, mais si vous tradez régulièrement, ne coûtera pas plus que 10 par mois, 10 euros par mois, vous permet de faire tourner votre plateforme en mode automatique sur un serveur dédié, professionnel, où il n'y a pas d'interruption, etc. Ça, c'est ce que j'utilise. Et ça fonctionne très bien. Et vous pouvez mettre plusieurs stratégies. Sur un de mes accès VPS, j'ai allez, je dois avoir pas loin d'une douzaine de stratégies. Et comme j'ai des filtres de tendance dans des fenêtres différentes, je dois avoir à peu près 12 x 2, 24 écrans dans le même VPS sur différents produits. Peut-être je sais pas, entre une dizaine de produits différents, d'instruments différents. Donc, marche très bien, aucun problème. Ça, c'est de nouveau un atout pour celui qui veut travailler en mode automatique. Et, grosso modo, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients de Self-Invest, je vous enjoins de nous rejoindre. Nous sommes un partenaire pour vous, en fait. Nous vous aidons à devenir de meilleurs traders. Pourquoi? Parce que, grosso modo, les deux fondateurs de la compagnie, le W et le H, moi je suis le H, on est des passionnés de trading, on fait du trading. Alain Weissrock, qui est notre personne en France, il adore le trading aussi depuis des années. Nous savons de quoi nous parlons. Nous avons, de mon point de vue, la meilleure plateforme sur le marché, NanoTrader. Nous sommes adaptés avec cette plateforme au scalping, le day trading, le swing trading. Il y a des stratégies. Une des stratégies est le fameux range breakout, des signaux, etc. Les formations comme celle-ci
sont enregistrés et termineront sur la chaîne YouTube demain dans la journée. Vous pouvez donc apprendre avec ces formations parce que tout ce que je vous ai montré, vous pouvez le faire vous-même dès ce soir sur votre plateforme si vous avez une bonne mémoire ou sinon demain après avoir revu le film sur YouTube. À gauche, un trophée. Alors, c'est pas la Champions League, mais c'est quand même pas mal. C'est winner. Winner. On aime ce mot winner. C'est, comment dirais-je, gagnant, ça veut dire. Donc, service client, plateforme éducation, c'était quand même une enquête auprès de 15 000 traders allemands. Donc, c'est vraiment un signe de reconnaissance vraiment très fort. Donc, conclusion, devenez client parce que c'est le meilleur moyen de devenir un bon trader. Or, tout le monde sait que devenir un bon trader, c'est très difficile. Alors, sur ce, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais voir s'il y a d'autres questions.